Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 1er février 2023. Au sommaire, Sadio Mané, une bonne nouvelle au Bayern Munich. Cristiano Ronaldo, une dernière décision inattendue en maîtrise. Le Sénégal défiera l'Algérie en finale du CHAN. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le CHAN. Le Sénégal a battu Madagascar 1-0 ce mardi soir en demi-finale et défiera l'Algérie en finale samedi. Opposés au Barrea de Madagascar ce mardi, dans la deuxième demi-finale de la compétition, les Lions à prime l'ont emporté 1-0. Dans un match où les deux équipes ont quasiment joué au même niveau, ce sont les Sénégalais qui ont réussi très tôt à ouvrir la marque. À la 5e minute, œuvre de Pape Amadou Diallo. Ce but matinal sera l'unique de la rencontre, les Malgaches n'ayant pas réussi à égaliser. Le Sénégal rejoint donc l'Algérie, vainqueur du Niger, dans la première demi-finale, pour une finale qui se jouera samedi le 4 février. Quant à Madagascar, il jouera la petite finale contre le Niger. Parlons du CAN 2023. La CAF fixe un délai pour le choix des stades d'accueil des équipes. Les associations de football doivent sélectionner leur stade et informer la CAF des stades au plus tard le 7 février 2023. Si un stade de votre pays ne figure pas sur la liste des stades préagréés par la CAF, une préinspection de votre stade doit être effectuée et le rapport envoyé à la CAF au plus tard le 10 février. Nous tenons à souligner que seuls les stades de haut niveau seront homologués, indique le communiqué de la CAF. CAN 2025, les responsables du football algérien espèrent gagner l'organisation, comme l'a si bien dit le président de la fédération. Comme l'a si bien affirmé le président de la Fédération algérienne de football FAF, Djaïd Zefizef, dans une déclaration à la presse, que le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 est un événement qui en appellera d'autres. Allusion faite à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui, faut-il le rappeler, avait été retirée à la Guinée en raison des retards enregistrés au niveau de la construction des stades. Et les choses ont bougé ces dernières heures, puisqu'après avoir préparé son dossier, la Fédération algérienne de football a envoyé un émissaire au Caire afin de déposer la candidature de l'Algérie au sein du secrétariat de la Confédération africaine de football CAF. Un saut en Europe, la Super League vient de remporter son appel devant le tribunal de Madrid. Ce dernier estime que les clubs qui participeront à cette potentielle Super League ne pourront pas être sanctionnés par l'UEFA ni par la FIFA, car selon le tribunal de Madrid, l'UEFA et la FIFA ne détiennent pas le monopole des compétitions et ne peuvent pas s'opposer à la création d'une compétition extérieure telle que la Super League. Un sacré coup dur pour les instances historiques qui vont maintenant devoir gérer au mieux leur contre-attaque afin de ne pas voir émerger la Super League dont la création pourrait bien baisser de manière considérable l'attractivité des compétitions telles que la Ligue des Champions ou encore l'UEFA Europa League. Le bras de fer judiciaire est loin d'être terminé et la Super League démontre ce mardi que même si elle n'a pas encore vu le jour de manière concrète, le projet est loin d'être mort. Et puis filons aux côtés de CR7. Selon les informations du média espagnol ABC, Cristiano Ronaldo a vendu son jet privé personnalisé. CR7 a vendu son jet privé personnalisé, un Gulfstream G200 de 20 millions d'euros qu'il a acheté depuis 2015 pour la simple raison qu'il en veut un autre plus grand. L'identité de la personnalité qu'il a payée et le montant de la vente n'ont pas été dévoilés. Avec une famille beaucoup plus élargie désormais, 5 enfants, Cristiano Ronaldo veut un autre jet privé pour ses longs voyages. Le quintuple Ballon d'Or ne sait pas encore faire un autre beaucoup plus spacieux comme il le souhaite, mais il n'y a nul doute qu'il disposera plus de 10 places, capacité de l'ancien, à l'intérieur pour permettre à lui, sa famille et ses proches de mieux voyager dans le confort total. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 29 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué en France. Troisième indice, j'ai la nationalité algérienne qui choisit. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Raoul Albiol lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur expérimenté de Liga qui a déjà joué pour Valence et Getafe. En Italie, il a passé 6 ans à Naples. Terminons avec le ballon d'or africain. Sadio Mané, il a pour la première fois depuis près de 3 mois pu s'entraîner avec le ballon lors d'une session individuelle.
une semaine après avoir repris la course. Forfait avec le Sénégal pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Mané est lancé dans une course contre la montre pour revenir en forme alors que le Bayern se déplace au Parc des Princes le 14 février pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le match retour est programmé le 8 mars à l'Allianz Arena. Dans mon esprit, je ne compte pas sur lui pour le premier match contre Paris, avait estimé l'entraîneur munichois Julian Nagelsmann à la mi-janvier lors de la préparation à Doha, même si Mané était en avance sur son programme de reprise. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Bayern Munich peut-il sortir le PSG en Ligue des Champions sans Sadio Mané? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.